Avant de passer à la louange, nous allons passer à l'heure du témoignage. Aussi, à quelqu'un qui a un chant individuel, peut juste lever la main, comme ça il passe avant qu'on puisse passer à la louange. La sœur Déborah, témoignage. Oui. Amen. Amen. Alors moi j'aimerais juste rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait, comme Mélissa l'avait dit hier, pour ceux qui n'étaient pas là, au niveau des études et au niveau de la vie professionnelle. Il faut savoir que c'est pas... Enfin, tout le monde sait qu'à quel point les études supérieures sont vraiment, vraiment compliquées. C'est... comme j'aime le dire, on connaît la date de quand est-ce qu'on commence, mais la date de sortie, c'est impossible à deviner. Pour moi, j'avais fait mes plans que j'allais sortir en d'être, que mon diplôme soit là où ça me rejoint après, c'est pas mon souci. Moi, je sais que je vais l'avoir et j'ai envie d'aller postuler. Et donc, au début, c'était compliqué. Mon père, j'en parlais avec lui, il me disait, Déborah, t'as des ambitions, mais des fois, t'es quand même folle, hein. Et on me prenait pour une folle, mais à un moment donné, je me suis dit, non, on a prié, j'ai eu un moment donné de me retirer, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, mais je me disais, la foi, ça se démontre par les œuvres. On a beau prier haut, mais c'est pas les prières qui vont faire ce que moi je dois faire. Et Dieu a toujours dit qu'il bénira l'œuvre de tes mains, mais il faut aussi qu'il voie une action de ma part. Et donc j'ai commencé à postuler, j'ai quitté le poste là où j'étais, j'ai commencé à postuler, j'ai postulé. Et au début c'était vraiment très compliqué, mais je savais que j'allais l'avoir. Et il y a pas longtemps, il y a quelques jours, j'ai été contactée maintenant par... j'avais pris un temps de retraite où on s'était retiré avec quelques sœurs. On était parti prier et j'avais tellement déclaré, dit des choses. Je suis ressortie de cette semaine, c'était ma dernière semaine de travail, je l'ai fait.
je suis partie du travail, j'ai commencé à postuler de gauche-droite. Et là, j'ai des demandes de plusieurs sociétés qui me font atterrir dans le poste auquel je voulais. Après, je sais que ma finalité, j'ai vraiment envie de devenir une directrice financière. Mais je sais que je dois atterrir d'abord quelque part, passer par plusieurs postes. Et là, je suis en train de rentrer carrément dans le département de finance, à côté des financiers et des comptables. Et ainsi que je suis en train de rentrer dans le domaine de fiscalité aussi. Et je viens juste rendre grâce à Dieu parce que c'est quelque chose qui a été tellement impossible. Ça fait plus de 5 ans que je suis en train de rêver de porter, de tenir mon diplôme en poche et de enfin porter mon manteau parce que c'est tellement compliqué. Il y a tellement de choses que j'ai dû, des choses qui, je veux pas dire qui se sont freinées, mais il y a tellement de choses que j'ai dû mettre de côté à cause de ce diplôme-là. Il y a des choses auxquelles avec mes parents c'était non négociable. Tu dois d'abord attendre ça avant de faire certaines choses. Et là, le fait de voir que je suis en train d'y arriver, c'est tellement compliqué. Les parents, quand vous nous voyez aller à l'école, au lieu de nous comparer ou de nous crier dessus, prenez vraiment le temps des fois de comprendre vraiment nos douleurs et de prendre le temps de prier aussi pour nous et de juste essayer de parler avec nous, de converser avec nous, de voir vraiment si ça va ce qu'on fait. Parce que je vous promets que le monde universitaire ou même des études supérieures, c'est vraiment un monde compliqué. Et déjà, quand c'est déjà compliqué, et de voir que tu as des parents qui, eux, ils sont toujours les premiers de l'école, ils n'ont jamais échoué. Donc, quand tu leur ramènes, tu leur expliques que tu as raté une année ou il y a quelque chose qui ne va pas, pour eux, c'est impossible. On ne te comprend pas. Donc, essayez vraiment de nous comprendre parce que ce monde-là n'est vraiment pas, c'est vraiment dur. Et là, mon père, il est pas là, mais j'aimerais vraiment le remercier parce que mon père a toujours été là. J'ai commencé des années, j'ai raté, j'ai changé d'option, c'était compliqué, mais mon père a toujours cru en moi et aujourd'hui, ben, je suis en train de lui donner ce qu'il a toujours attendu. Et donc, j'aimerais vraiment conscientiser les parents de nous mettre vraiment dans les prières parce que les études, c'est vraiment pas facile. J'ai des amis qui ont terminé depuis 2022, d'autres qui sont arrêtés au bachelor, d'autres qui ont continué, qui ont poursuivi leur master et qui se sont jamais arrêtés depuis qu'ils ont commencé. Ils n'ont jamais connu d'échec. Et à nous autres, tu commences ta première année, le Covid, ça ne va pas, tu te fais opérer, ton année s'arrête, il y a plein de choses, on compte vraiment quand on vous ramène le diplôme. Soyez fiers de nous, parce que c'est vraiment pas facile. Quand on le fait d'abord, premièrement, c'est vrai que c'est d'abord pour nous qu'on le fait, parce que mes parents me disent toujours, quand je te pousse à aller plus loin dans tes études, c'est pas forcément pour nous, mais c'est d'abord pour toi. Mais nous, quand on le fait aussi pour nous, on pense aussi à vous. Donc quand vous nous encouragez pas, vous savez pas à quel point ça nous fatigue énormément. Des fois, c'est pas parce qu'on est bête ou qu'on est plus bête que les autres, qu'on double ou qu'on rate, mais c'est juste des fois parce que on n'est pas assez encouragé de votre part. Donc c'est juste ça que je voulais rendre grâce à Dieu parce que ce chemin est tellement compliqué. Mais là, je suis en train de voir le bout du tunnel et je sais que, comme Mélissa l'avait dit hier, ça s'arrêtera pas. Il y aura encore des épreuves. Je mise encore plus et même après avoir obtenu ce diplôme, j'aimerais encore poursuivre parce que on veut devenir directrice, comme on l'a dit. C'est encore, le chemin est vraiment très long. Mais je sais qu'on va y arriver et je sais que par ce diplôme-là, je suis en train d'acquérir et que ce poste-là, il y a d'autres saisons qui vont s'ouvrir dans ma vie et qui s'ouvrent. Donc c'était pour ça que je voulais rendre grâce à Dieu. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Bon, le pasteur on va faire les louanges, je vais passer. Donc, toutes les personnes qui ont encore des témoignages, ce sera pour des donc, nous allons passer à la louange. Alors, je vous invite à vous lever. On va un peu se louer pour quelques petites minutes. Alléluia. Amen. Alors, il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon d'aimer Dieu. Alléluia. Il est bon d'aimer Dieu. Alléluia. Il est bon d'aimer Dieu. Alléluia. Alléluia.
Introduire la personne qui va prêcher aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Je disais gloire au Seigneur. Amen. Je disais gloire au Seigneur. Acclame encore plus fort que ça à la gloire du Seigneur. Vous êtes fatigué? Non. On va passer à la parole. Amen. J'espère pas qu'on déborde encore aujourd'hui. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Nous sommes dans la joie. Amen. Et nous avons eu la grâce, le privilège d'avoir parmi nous un couple, une famille qui est venu nous visiter. Non seulement une simple visite, mais ce couple-là nous a apporté aussi
quelque chose de bien. Amen. Alléluia. Amen. La parole du Seigneur. Amen. Nous apporte la bonne nouvelle. Amen. Vous savez, on peut te donner l'argent. L'argent, tu peux l'utiliser, manger et ça va finir. Mais quand on t'apporte la bonne nouvelle, cela va te faire du bien. Amen. Et va te donner au-delà Amen. de ce que tu peux imaginer, penser et espérer. Parce que le Dieu que nous prions est un Dieu qui bénit. Amen. Un Dieu qui fait de grandes choses. Amen. Le pasteur Frédéric, ce n'est pas une personne inconnue dans cette église. C'est pour la deuxième fois qu'il est là parmi nous. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Amen. Donc cette fois-ci, il n'est pas venu seul, il est venu avec sa famille. Une partie de la famille. Parce qu'il y a d'autres enfants qui sont en Afrique. Et c'est une grande bénédiction pour nous de le recevoir aujourd'hui dans ce programme. Donc hier, il a parlé à la jeunesse et c'était magnifique. Amen. Qui était là hier? Les jeunes. Des très bons enseignements. Parce qu'il n'y a pas de repère sans père. Et vous avez compris ces choses-là. Ce sont des choses très, très importantes. Et si vous voulez aller loin avec le Seigneur, il y a des principes. Le Dieu que nous prions est un Dieu de principes. Amen. Si tu ne marches pas, tu ne pratiques pas les règles, tu ne peux pas arriver. Tu ne peux pas réussir dans ta vie. Et ces principes-là sont très, très importants. Aujourd'hui, il va parler à toute l'assemblée. Mais nous tous, nous sommes des jeunes, n'est-ce pas? Amen. Moi, je ne suis pas bien. Amen. Quoi, Joseph, toi, tu es bien? Pas du tout. Qui est jeune? C'est Dieu qui renouvelle notre vie. Amen. 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 Même à 100 ans. Amen. Tu es toujours jeune. Moi, je ne deviendrai jamais vieux. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas l'âge qui compte. Tout c'est là. Amen. Hein? Ouais. La manière dont tu es en train de penser. Le pasteur disait hier, il y a un papa qui fait la politique là-bas au pays. Il y a trentaine d'années, il leur disait, vous êtes l'avenir d'Isaïe. Mais jusqu'aujourd'hui, lui il est toujours là, comme pouvoir. Il ne fait que manger. Il a oublié qu'il avait parlé un jour à une jeunesse. Donc lui il est toujours jeune. C'est toujours là. Il leur disait, vous êtes l'avenir. Mais jusqu'aujourd'hui, c'est lui qui est en train de manger. Ça fait, avant d'introduire l'homme de Dieu, je vais quand même nous faire lire. Il y a quelqu'un qui cherchait du boulot. Il arrive quelque part. Dans cette société, on lui dit, on va te donner un petit examen, un test. Si tu réussis, tu as ta place ici. On lui dit, tu peux nous conjuguer le verbe manger au temps présent. Il a dit, je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez, il mange. Il a dit, tu as échoué. Chez nous ici, si tu veux réussir, dis tout simplement, je mange, tu manges, nous mangeons. Là, c'est fini. Les autres, là, il faut les oublier. Vous avez compris. Hein? C'est-à-dire, toi qui m'engages là, moi je mange, toi aussi tu manges, nous mangeons. Les îles là, il faut les oublier. C'est comme ça que ça se passe en Afrique.
et dans les pays du tiers. Mais Jésus est bon. Amen. La nourriture qu'il nous donne, c'est pour tout le monde. Amen. Toi et moi, nous avons droit à cette nourriture-là. C'est ce que nous allons recevoir. Amen. Nous allons accueillir l'homme de Dieu. Amen. Pendant qu'il se lève, Dieu vous bénisse. Amen. Comme le pasteur disait, ici on est à la maison. Nous sommes chez nous. Amen. Je suis venu avec ma femme. Apparemment, c'est la plus jeune femme de toutes les femmes. Amen. Chez nous, c'est pas l'âge. Chez nous, c'est... Nous sommes une famille nombreuse. Les familles africaines sont nombreuses. Quelque chose m'a fait rire. Je faisais mes cours pour m'intégrer en Italie, là. On me pose la question, toi, tu as quel âge? J'ai donné mon âge. Ils ont dit, ici, la pasteur, elle a dit. Elle a dit, je comprends. Avoir 8 enfants, il faut être pasteur. Qui vous a dit de voir il faut être pasteur? Elle n'est pas gentille. T'as raison. J'ai partagé un texte. Ce n'est pas l'Apocalypse, parce qu'on a chanté sur ça. Jean. L'Apocalypse, quand on dit cantique nouveau, tous nous voyons. L'Apocalypse, n'est-ce pas? L'Apocalypse 5, 9. Il y a un cantique nouveau, parce qu'on dit à l'agneau, tu es digne. Pour l'agneau de prendre les livres et d'en rendre les ceintures. Effectivement, tous les textes bibliques qui parlent du cantique nouveau sont liés à ce que Jésus a fait. À cause de ce que Jésus a fait, nous avons raison à tout moment de chanter. On n'a même pas besoin d'instruments, on n'a pas besoin. Toi-même, tu fais tout. Tu es la guitare, toi-même le drum, toi-même. Toi-même. Quand vous êtes en contact avec des pasteurs comme nous là, il faut se préparer à danser. Nous, nous dansons et les gens sont scandalisés. Et on vous dit, ah, pardon, vous êtes quand même évêque, non? Vous pensez que quand Jésus est mort à la croix, quand on a compris ça, on oublie tous les titres. Amen. On fait comme David. Amen. On danse et les gens sont scandalisés. Quand je voyais les mamans danser ici, je me dis, voilà les gens qui comprennent. Amen, 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 amen. Il faut danser de telle sorte que le Seigneur lui-même se pose la question, il danse pour toi. Et que lui te donne les raisons pour lesquelles tu as entendu. Amen, 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 les hommes au pasteur. Et c'est pour ça que je suis là. Amen. Je suis là pour ça. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons danser. Amen. Et nous allons chanter. Amen. Il m'est arrivé dans la Bible de lire un texte qui m'a fait rire. C'est le texte de l'enfant prodigue. Ce texte-là, souvent, est mal, je dirais, mal interprété. Dans quel sens? Entre ces deux enfants, qui est perdu? On a tendance à dire que c'est lui qui était parti. N'est-ce pas? Mais je connais, le pasteur, lui, c'est un enseignant. Vous savez que celui qui est perdu, c'est celui-là qui était resté. C'est celui qui était resté. En fait, prodigue veut dire dépensier. L'autre est parti dépenser ce qui lui appartient et que son père lui avait donné. Celui qui est resté ne dépense pas. Dans ce texte, un élément me retient. C'est quand l'autre est revenu et qu'à la maison, on a fait pour lui une fête. La Bible dit, l'aîné a entendu les bruits de la musique et des danses. C'est là que je me pose une question. Entendre le bruit de la musique, on accepte. Mais les bruits des danses, c'est quelle danse?
Pour qu'on entende les bruits d'une danse. C'est quelle danse? Alléluia. C'est les gens de danse. Quand vous dansez, à l'extérieur, on sent que vous êtes en train de danser. Et quand on parle d'un cantique nouveau, dans la Bible, on situe ces cantiques dans un tel thème, la louange. N'est-ce pas? Que ce soit dans l'Apocalypse, que ce soit dans les psaumes, parce que ça revient dans les psaumes 40, dans les psaumes 96, dans les psaumes, tous les psaumes 96, 97, 98, jusqu'à 102, on parle des cantiques nouveaux, et c'est toujours une louange. Et la louange, c'est dire à Dieu ce qu'il a fait. Amen. Et ce matin, j'aimerais que quelqu'un comprenne que Dieu va faire encore. Amen. 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 Il va faire encore. Ce qu'il a fait hier, il faut oublier. Aujourd'hui, il y a autre chose. Amen. Et avec Dieu, c'est toujours de nouvelles choses. Amen. C'est comme ça que je disais aux jeunes, ils doivent être excellents. Partout où ils sont. Partout où ils sont, ils doivent être excellents. Quand je suis rentré à la maison, il y a un chauffeur qui est allé nous déposer hier. Ah, il te l'a dit. On a échangé les numéros avec lui. On a parlé avec lui. Et notre discussion va changer le Congo. La discussion qu'on a faite hier ensemble avec lui. Je vous donne rendez-vous en 2028. Amen. Ce quoi on a parlé, c'est l'avenir du Congo. Mais quand je parle de l'avenir du Congo, je parle de l'avenir de la Belgique. On m'a appris beaucoup de choses que moi, je ne comprenais pas. En fait, s'il y a une communauté qui doit être respectée en Belgique, ce sont les Congolais. Amen. Ça, c'est notre pays. Comme le Congo est aussi le pays des Belges. Alors, on a beaucoup échangé avec lui. Moi, je ne crois pas au hasard. L'échange là va fixer et déterminer beaucoup de choses. Lui, il ne sait pas pourquoi j'ai pris son numéro. Il ne sait pas pourquoi je l'ai laissé parler pendant longtemps. Moi, je suis pasteur, je devais parler. Je l'ai laissé lui parler. Pour que je comprenne. Et je vous donne rendez-vous en 2028. Amen. Et vous allez comprendre. Ce frère-là, son prénom c'est Serge. Vous retenez ça. Vous retenez ça. En fait, c'est notre façon à nous de prophétiser. Calmement, je vous en parle. Mais rendez-vous en 2000. Et vous allez constater, beaucoup de choses vont changer. Alors je disais aux jeunes, soyez excellents. Ce pays vous appartient, vous n'êtes pas étranger. C'est votre pays. Alors vous devez démontrer de quoi vous êtes capable. Toutes ces communautés qui viennent ne peuvent pas vous dominer, vous êtes chez vous. Arrêtez de reculer. Je pense que ça partira de cette église. Amen. 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 Vous ne devez plus faire le même travail que vos parents ont fait. Quand ils sont venus, ils étaient dans les coups de main. Ce n'est pas la même chose avec vous. Amen. 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 Vous devez occuper tous les postes possibles. Même jusqu'à devenir roi. Amen. Ça, personne n'a dit amen. J'ai dit même jusqu'à devenir roi. Amen. Ce pays vous appartient. Amen. Dans le texte que je vais utiliser, il n'est pas dans ce sens-là, d'Apocalypse 9. C'est un texte que vous connaissez, et on va le prendre d'une autre manière. On va le prendre d'une autre manière. Dis à celui qui est à côté de toi, prépare-toi. Parce qu'il s'agit d'un cantique nouveau. Il s'agit d'un cantique nouveau. C'est ça notre thème. Ici, dans l'année. Et moi, je vais le prendre dans un autre angle. Acte 16.
Je sais que vous devez déjà avoir touché à ces textes cette année ici. Et maintenant, je vais les prendre dans un autre sens. Acte 16, du verset 22 au verset 33. Nous lisons la parole du Seigneur. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtit des verges. Ah, ça peut commencer avec des frappes, mais ça ne finira pas comme ça. Amen. Amen. Ça peut commencer avec des frappes, mais je te garantis que ce n'est pas comme ça que ça va finir. J'aime le Seigneur, parce que la façon dont il commence, on ne peut pas penser que c'est comme ça que ça va finir. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Non seulement on a frappé, mais on a jeté aussi en prison. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure. Donc ils ne sont pas seulement en prison, mais ils sont dans la prison de la prison. On les a jetés en prison, mais dans la prison, il y a encore une autre prison où on les a placés. C'est la prison de la prison. Elle leur mit les 7 aux pieds. Vers le milieu de la nuit, c'est-à-dire à minuit, Paul et Silas, parce qu'il s'agit d'eux, priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Je parle des gens qui ont été frappés. Je parle des gens qui sont dans la prison de la prison. Je parle des gens qui ont des cèpes aux pieds, c'est-à-dire des chaînes aux pieds, qui sont blessés. Et qu'est-ce que ces gens-là sont en train de faire? Ils sont en train de prier. Et ils sont en train de chanter les louanges de l'Éternel. Les louanges, ça dit, ils parlent de ce que Dieu a fait. Amen. Ils sont frappés, ils sont blessés, mais ils sont en train de parler de ce que Dieu a fait. Ah. Des fois, les gens ne peuvent pas comprendre pourquoi tu danses. Les gens ne peuvent pas comprendre pourquoi tu chantes. Mais ce matin, on peut donner une raison. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mis des cèpes aux pieds. Vers le milieu, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Verset 26. Dites avec moi, tout à coup. Tout à coup. C'est comme ça que j'aime l'Éternel. Quand il s'agit de Dieu, il y a un tout à coup. En lingala, on dit n'importe. Donc personne n'y pense, personne n'y réfléchit. On est en train d'aller dans cette direction, tout à coup. Quand tu es venu au culte ce matin, tout à coup. Amen. Il y a toujours un tout à coup. Il peut pas manquer. Quand il s'agit de Dieu. Tout à coup, il se fit entendre un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Et je suis en train de déclarer qu'aujourd'hui, ici en Belgique, un bruit doit se faire entendre. C'est ce que je suis en train de déclarer. Un bruit doit être entendu. Toi, tu ne l'entends pas. Mais ceux qui t'entourent sont en train de l'entendre. Il se fit entendre un bruit, tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Les fondements de la prison ont été ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. C'est Paul et Silas qui chantaient, mais tous les prisonniers ont vu leurs liens être rompus. Alléluia. Amen. Le texte se termine, verset 27. Les geôliers se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Si tu peux dire à celui qui est à côté de toi, nous sommes tous ici. Nous sommes tous ici. Amen. Nous sommes tous ici. Personne n'est sorti. Les portes sont ouvertes, oui. Il a dit le bruit, oui, mais nous sommes tous ici. Alors dis encore à ton frère, ne te fais pas du mal. Ne te fais pas du mal. Nous sommes tous ici. Ne te fais pas du mal. Ta pensée là de te faire du mal, là, ne te fais pas du mal. Nous sommes tous ici. Alors les geôliers, ayant demandé de la lumière, entrant précipitamment et se jeta tout tremblant
aux pieds de Paul et de Silas. Il t'avait jeté, mais maintenant c'est lui qui se jette. J'ai dit, il t'avait jeté, mais maintenant c'est lui qui se jette. Et il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Sans document d'un juge pour qu'il soit sorti, et je voulais lui-même prendre l'option de les faire sortir. Amen. Amen, amen, amen. Il prend lui-même l'option. Amen. Il n'y a pas un document du juge. On lui avait donné un ordre de les jeter en prison, mais c'est lui-même maintenant sans avocat. Alléluia. Il prend l'option de les faire sortir. Amen. Kakabongo. Amen, 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 amen. Jésus, merci. 31. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur et ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit. Il lava leurs pieds. Aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Gloire au Seigneur, on peut se rasseoir. À la normale, comme j'ai lu là, on peut partir, non? À la normale. À la normale, c'est fini. Parce que ce que j'ai lu là, c'est la parole de Dieu. Elle est oui, et puis elle est amen. Ce qu'on vient de lire, c'est ce qui s'est fait. En fait, ce matin, vous avez reçu votre prophète. Amen. Amen. Vous avez reçu votre prophète. Amen. En fait, il s'agit de votre vie. Il s'agit de votre vie. La chanson ne manquera pas. La chanson ne manquera pas. Cette histoire, vous la connaissez? Ce sont les deux apôtres, Paul et Silas. À cause de l'évangile, ils ont été arrêtés. Ils ont été frappés. Ils ont été jetés en prison. Mais en prison, on les a jetés dans la prison de la prison. Dans ces conditions-là, Paul et Silas, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de chanter quoi? Les louanges de l'Éternel. Que ça ne manque pas sur ta bouche. Que ça ne manque pas. Que les circonstances et les conditions ne t'empêchent pas de chanter. Ce que l'ennemi fera, c'est t'empêcher à toi de louer l'Éternel. Alors ne regarde pas à ce que tu vis. Regarde à ce que Christ a fait. Amen. Tu peux encore chanter. Que la situation ne te trompe pas. Il n'y a aucune situation qui peut changer ce que le Seigneur a déjà fait pour toi. Aucune. Alléluia. À la croix, quand il disait tout est accompli, en fait, il a tout accompli te concernant. Amen. 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 Ton corps, le monde et les diables te diront des choses pour contredire ce que le Seigneur a fait. Lève-toi pour dire que tout homme soit reconnu comme menteur et qu'un seul soit reconnu comme vrai. C'est mon Dieu. Il a dit, je suis la tête, je ne suis pas la queue. Même quand je me trouve à la queue, je sais que je suis la tête. Amen. Amen. En fait, ma femme et mes enfants sont des Européens. Moi, je suis un Africain. Pendant qu'on venait ici, c'est à peine que je viens pour m'installer. Je viens, je repars, je viens. Mais cette fois-ci, je suis venu pour avoir aussi des documents. Mais ils m'ont fait traîner ces gens. On a tout fait, les documents ne sortent pas. Ce programme est un programme qui vient de Dieu. Parce que je ne suis pas seul à venir. Il fallait que le pasteur Béni aussi vienne. Il vit aux États-Unis. Mais on ne lui a pas donné le visa. Vous imaginez? Il devait venir travailler avec vous. Il vit aux États-Unis. C'est un résident aux États-Unis. On lui a refusé le visa pour venir ici. En fait, les chrétiens, vous avez tendance à croire que tout marche sans qu'il y ait quelque chose à côté. Faites attention. Quand vous êtes chrétien, la Bible dit, surtout quand vous levez du serpent. Quand vous levez du serpent, vous pensez à quoi? Le serpent, c'est vous. Jésus a dit, dans ce monde ici, soyez prudents comme. Quand vous levez du serpent, il s'agit de qui? Vous pensez que quand vous levez du serpent, c'est le diable. C'est vous. Soyez prudents. Comme le serpent. Le serpent, quand il avance et qu'il sent un danger, qu'est-ce qu'il fait? Il mord et puis il s'en fout. Quand il est en train de mordre, c'est parce que lui se sent en insécurité.
Mais quand nous sommes chrétiens, vous avancez toujours en croyant que tout doit se faire sur un plat. Le pasteur Béli n'a pas eu le visa. Il m'appelle et me dit, je n'ai pas eu le visa. J'appelle le pasteur. Il restait une semaine pour qu'on vienne. J'appelle le pasteur, je lui explique que le pasteur Béli, ça c'est compliqué. Mais en même temps, pour moi-même, le document n'est pas sorti. Madame m'a dit non, il faut qu'on aille là-bas. On a dit qu'on aille demander. On est arrivé là-bas, ils m'ont dit que le document est déjà à Rome. Mais ici, il n'est pas encore arrivé. Je me dis, mais moi je dois partir. Ils ont dit non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas partir. Je dis, mais moi je partirai. Ils ont dit, si vous y allez, c'est à vos risques et périls. Et madame qui commençait à réfléchir en me disant, non, toi tu peux rester, nous attendre. J'ai dit, moi, je suis en train d'aller prêcher. Vous ne savez pas à qui vous parlez. Hein? Moi, je suis en train d'aller prêcher. Et je suis bloqué à cause d'un visa. Vous ne savez pas à qui vous parlez. Celui que je prêche est le créateur de cette terre. Amen. Ce monde ici lui appartient. S'il m'envoie quelque part, je n'ai pas peur, je vais y aller. Avec ou sans visa, j'y vais. On a pris les bus, on a avancé. Là, il dit, ils ne vont pas fouiller. On arrive à la frontière, il est mort. Il a pris tous nos documents. J'ai ma carte de résidence. Là-bas, les cartes de résidence, ce n'est pas des permis de séjour. C'est juste une résidence. J'ai ma carte. D'ailleurs, il est écrit sur la carte de résidence, ça s'arrête en Italie. Tu ne peux pas sortir avec. Et ce sont des Italiens. Il a pris ma carte et l'a mélangée avec les cartes pour que les gens ne le voient pas. Cette histoire de la frontière avec le père Abraham. À la frontière, Sarah est devenue sa sœur. Elle a mélangé ma carte avec les cartes pour que les messieurs là, ils ne voient pas. Les messieurs ont regardé, il a compris que c'est ça. Il a dégagé leurs cartes. Il a dit, il s'est retourné vers moi, il a dit, ça c'est pour toi. J'ai dit, oui, ça c'est pour moi. Elle ne s'est retournée plus. J'ai dit, les messieurs ici, on les fait descendre, on risque de périr. Moi là, c'est une autre personne dont vous parlez. Lui-même, l'agent là, il me regarde. Il me dit, ah, maintenant, où est le passeport? Je lui donne mon passeport avec un visa qui est déjà expiré. Lui-même, il me regarde et il me dit, ah, et maintenant là, c'est que vous avez le Richebout. J'ai dit, oui, je l'ai. Il dit, ah, c'est que vous avez renouvelé. J'ai dit, oui, j'ai renouvelé. Ah, le Richebout, et vous, je les sors, je lui donne. Il a regardé, ah, ok, il a revu. Et je suis là avec vous. Amen. En fait, je suis là en situation irrégulière. Vous croyez que moi, je ne peux pas avoir peur de ces gens. La seule chose qui me reste, pasteur, sur cette terre, et je n'ai pas encore pris sans argent, c'est les bateaux. J'ai déjà pris l'avion sans argent, sans billets, sans quoi que ce soit. J'ai déjà pris les trains sans argent. Pas ici chez vous, on ne contrôle pas. C'est au Congo. Matadi, Kinshasa, sans argent. Les voitures, n'en parlons même pas. Quand je suis en train d'aller quelque part, j'ai un taxi, je monte, je n'ai pas l'argent dedans. Je me dépose là où je pars. Si vous savez de quel Dieu vous parlez, vous changez de comportement. Amen. Vous changez de comportement. Ce que vous dites, c'est ce qui est fait. Amen. Paul et Silas, dans la prison de la prison, qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent les louanges de l'Éternel. Quand nous serons au ciel, rappelez-moi pour que je leur pose la question, qu'est-ce qu'ils disaient? Parce qu'ils parlaient de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu fait pour eux. Mais ils sont dans la prison de la prison. Normalement, à cet endroit-là, il fallait pleurer. Dis à celui qui est à côté de toi, arrête avec les pleurs. Dieu n'exauce pas quelqu'un qui pleure. Dieu exauce la foi. J'ai dit que Dieu exauce la foi. Il y a une église qui a créé des femmes pleureuses. C'est dangereux. Donc on se rencontre pour qu'on pleure. Est-ce que vous êtes normal?
Non. Et puis quand vous priez, le plus souvent vous changez de visage. Vous pensez que si vous changez le visage, Dieu va comprendre de ça. Soyez calme, parlez calmement. Dieu est votre Père. La prison de la prison. Ces messieurs sont en train de chanter les louanges de l'Éternel. Je suis sûr qu'au ciel, Dieu a appelé les anges. Il a dit, qu'est-ce qui se passe sur la terre là? J'entends le nom. Hé, Michael, viens ici. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Oh, Paul et Silas sont en train de chanter. Oh, ils chantent pourquoi? Oh, ils disent que toi, tu les as libérés de la prison. Ils disent, ah, et ils sont en prison, non? Non, mais c'est ce qu'ils sont en train de dire. Ils disent que toi, tu les as libérés de la prison. Il dit, hé, Michael, moi, je ne peux pas passer pour menteur. Hein. Comme ils ont dit que je les ai libérés, libérez-les. Amen. En fait, il faut danser avant le mariage, comme ça, Dieu va donner les raisons du mariage. Amen. Tu es en train de danser là. Alléluia. Et tout le monde dit, hey, tu danses pourquoi? Je me suis marié. Alléluia. Ce qui sera lié sur la terre sera lié. Amen. Donc tu n'as pas besoin de voix pour déclarer. Tu n'as pas besoin de voix pour chanter. Tu peux chanter ce que tu veux sans l'avoir vu. Amen. Et tu le verras s'accomplir. Ils sont en train de chanter dans la prison de la prison. Et tout à coup maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a envoyé les anges. Au lieu de les faire sortir, vous savez ce que les anges ont fait? Ils ont ébranlé le fondement de la prison. Donc en soi, la prison est debout, mais elle n'est plus prison. Parce que les fondements sont déjà ébranlés. En fait, tu peux être dans la prison, mais tu n'es plus. En fait, le matin, il s'est passé un problème. J'ai entendu une voix qui me disait que je devais prêcher aux prisonniers. J'ai dit, madame, je dois prêcher aux prisonniers. L'idée, c'était que quand je vais en ville, et après, je dois aller à la prison pour aller prêcher. En ville, on m'a arrêté. On m'a amené en prison. J'ai dit, donc, quand je suis arrivé en prison, moi, j'étais dans un milieu de brigands. J'ai pas été comment? Pas même brigand. Je leur ai démontré que je suis un grand brigand. Ils ont dit, ça, c'est un grand criminel, celui-là. J'ai fait quelque chose là-dedans, et tout ça. Après, je me suis assis par terre. Personne ne me touchait plus, ils me regardaient. Entre eux, ils ont commencé à raconter des histoires de ce qu'ils ont fait. Des fois, nous critiquons les présidents pour rien. Moi, j'ai entendu ces prisonniers dire certaines choses qu'on a attribuées au président Kabila. C'est eux qui l'avaient fait. Et pour qu'eux soient sauvés, ils ont cité les noms des autorités. Ils commettent des gaffes, maintenant ils citent les autorités, les noms des autorités pour que les droits de l'homme et les autres les protègent. Dans cette prison-là, ils ont dit des choses qu'ils ont faites. Et j'étais là assis. L'un d'eux dira, ah, ce que vous faites là, c'est une confession. Que le Seigneur vous entende. J'ai dit, le Seigneur a entendu. Parce que c'est moi, je suis venu pour ça. Ils se sont retournés. J'ai dit, je suis pasteur. Le Seigneur m'a envoyé pour vous écouter et pour vous prêcher l'évangile. Dès que j'ai commencé à prêcher l'évangile, on est venu dire, pasteur, on vient de donner ordre que tu sortes. J'ai dit, vous vous êtes trompé. Sors pas, je reste ici. Tous les prisonniers ont dit, ah, pasteur a refusé. Si quelqu'un entre ici, quelqu'un va mourir. On reste avec lui. Je suis resté prêcher l'évangile jusqu'à 22 heures. Un colonel a compris, il a dit, dans cette histoire, pour les vaincre, allons chercher sa femme. C'est comme ça que je suis sorti. Parce que quand les femmes viennent, même si tu n'as pas besoin de manger les fruits, mange seulement. C'est comme ça que je suis sorti. Donc tu peux te retrouver en prison, mais ce n'est pas la prison parce que c'est déjà ébranlé. Amen. Je parle à quelqu'un ici. La situation dans laquelle tu es, pour toi, c'est une prison. Je te dis que le fondement de la prison ont déjà été ébranlés. Le jour où Jésus ressuscite, qu'est-ce qu'il dit? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Quel autre pouvoir est ailleurs? Tout pouvoir est entre les mains de celui qui t'a envoyé. Amen. De celui à qui tu appartiens. Il n'y a pas un pouvoir ailleurs. Tout le pouvoir, c'est entre les mains de notre Seigneur. Et si tu es en Christ, c'est que le pouvoir là t'appartient. Je suis désolé avec les chrétiens, vous vivez comme si cette terre appartient à d'autres personnes. Ça appartient à votre Père. C'est lui qui a créé. Amen.
Ayez confiance en Dieu. Et ayez confiance en ses serviteurs que nous sommes. Paul, à l'intérieur, curieusement, ce ne sont pas les chaînes de Paul et de Silas qui ont été rompues. C'est les chaînes de tous les prisonniers. À cause de toi, tout Bruxelles peut changer. Amen. Tu ne m'as pas compris. Je disais, à cause de toi, tout Bruxelles peut changer. Amen. En fait, Serge me disait, la situation ici est compliquée. J'ai aimé, il est positif. J'ai aimé, il est resté positif. Parce qu'il a dit que même si c'est comme ça, nous devons nous organiser. Il faut remettre les gens dans la conscience. Et je crois que mon passage, c'est dans ce côté-là. On n'a pas besoin de vous au Congo. Restez ici, c'est chez vous. Si vous venez, nous vous refoulons. Restez ici et changez ici. Changez les choses ici. Je vais donner ordre à l'immigration au Congo. Si on vous voit, vous. On doit savoir pourquoi vous venez. Et votre séjour doit être bien calculé. Si c'est 6 jours, vous rentrez. On a besoin de vous ici. Je répète encore, nous devons occuper tous les postes. S'il faut devenir roi, on le deviendra ici en Belgique. Si les Blancs ont déjà été autorités au Congo, c'est que nous, les Noirs, on peut l'être ici. On peut l'être ici. On peut l'être ici. Donc on ne vous enlève pas la raison de chanter les louanges de l'Éternel. Et voilà que quand le geôlier entend ça, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les prisonniers sont sortis. Et la loi dit que celui qui garde les prisonniers, s'il fait évader les prisonniers, on doit le tuer lui-même. Alors, il ne veut pas subir cette sentence-là, il prend l'épée. Qu'est-ce qu'il dit? Il veut se tuer lui-même. Pendant qu'il veut faire ça, Paul de l'intérieur crie, ne te fais pas du mal. Nous sommes tous ici. Mes frères et sœurs, des fois quand vous parlez de vos problèmes au pasteur, vous pensez que le pasteur est venu d'ici. N'est-ce pas? Lui n'a pas de problème. Le jour où on se dira que nous tous on se dit, on expose nos problèmes, vous allez disparaître. Alléluia. Parce que quand tu exposes ton problème, la première tendance, tu crois que le monde s'est arrêté, c'est toi qui souffres, n'est-ce pas? Il y a une histoire qu'on nous raconte souvent, pasteur, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Un homme, dans sa vie, tout a basculé, il est resté avec un seul pantalon. Il n'a pas de chaussures, il n'a pas de chemise, il n'a rien, il n'a qu'un seul pantalon. Alors il s'est dit, avec cette situation, je mets fin à ma vie. Il va en forêt pour aller se suicider. C'est-à-dire, il va s'étrangler par pendaison. Quand il arrive, il cherche un endroit où il peut mettre. Il met le fil, il est en train de monter. Subitement, il voit un monsieur qui sort là, tout nu. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je suis fatigué de ce monde. Dieu ne m'aime pas. Je suis resté avec un seul pantalon. Je vais me suicider. Celui qui a mal dit, ah, c'est vrai. Mais jette les pantalons. Il a jeté les pantalons, l'autre a porté. Il a dit, j'ai demandé au Seigneur d'avoir un pantalon pour rentrer en ville. Il est rentré. C'est lui qui devait se suicider. Donc moi, j'avais plus que lui. Mais lui ne demandait pas la mort. Il disait au Seigneur que j'ai ne plus qu'un seul pantalon pour faire quoi? Pour rentrer en ville. Il y a celui qui est à côté de toi. Nous sommes tous ici. J'aime Dieu. Au lieu de nous faire sortir de la prison, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ébranlé le fondement de la prison, mais il nous a tous laissés dedans. Maman, quand l'enfant naît, quand ma première fille est née, à l'hôpital, j'étais dehors. Je suis en train d'attendre. Quand j'ai senti à l'intérieur, elle est née. Le jour où un enfant va naître en riant, et les médecins, et les parents, tout le monde bafouille. C'est monde ici quand on y entre, parce que c'est une prison. On y entre en pleurant. Quel est le premier cri qu'on entend? Ce sont des pleurs. Ce sont des pleurs qu'on entend. N'ayez pas peur.
Le problème, ce n'est pas seulement vous qui en avez. Tous ceux qui sont à côté de vous, chacun a son problème. Alors si les autres dansent, pourquoi toi tu ne danses pas? Toi tu penses que celui qui danse ici n'en a pas? L'église n'est pas un endroit où on vient exposer nos problèmes. L'église est un endroit où ils vont faire les louanges du Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Nous sommes là pour faire les louanges du Seigneur. Tu peux penser que toi tu es arrivé à la fin. Tu n'es pas arrivé à la fin. Nous sommes tous ici. Alors dans cette église, si on veut chanter pour le Seigneur, on chantera en comprenant que ce qui nous arrive est aussi arrivé aux autres. Et aussi arrivé aux autres. Je pense que je parle à quelqu'un. Tu n'as pas raison de pleurer. À la place de pleurer, chante. Amen. Chez nous là-bas, du côté de Boende et de Igojo. Quand on se réveille le matin, vous savez comment on salue les gens? Hola Mouki. Au fait, le fait de se réveiller. Un enfant qui est notre ancêtre, qui est Isaac, à quel âge? À 100 ans. C'est toi qui enseignes ça. Maintenant, toi, tu n'as même pas 100 ans. L'ange t'apparaît. Et l'ange te dit que ta femme aura un enfant. Qu'est-ce que tu dis à l'ange? Je suis veuve. Vous savez ce que l'ange a fait? Tu ne vas plus parler. Tu ne vas plus parler jusqu'à ce que j'ai dit va s'accomplir. J'aime cet ange. Il a fermé la bouche, mais il n'a pas fermé partout. J'aime cet ange. Quand sa femme est tombée enceinte, le monsieur ne savait plus parler. Et Elisabeth... Non. Dieu ne regarde pas le diplôme. Dieu, quand il fait, son problème, ce n'est pas ton diplôme. C'est parce que lui, il veut le faire. C'est à toi d'être prêt. Parce que les jours où on t'élève, tu dois déjà être prêt à rester là. L'élévation vient de l'éternel. Mais pour rester là où Dieu t'a élevé, tu as besoin de la formation. Amen. Surtout nous les Congolais. Non. Et puis la grossesse, elle ne rentre pas à l'intérieur. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort devant. On a plus de 80 ans, tu es en train de parler. Tout le monde va dire. À cet âge, on continue encore. Elle s'est cachée 6 mois. Je parle à quelqu'un ici. Nous sommes tous ici. Et dans ces conditions-là, au Congo, qui va s'approcher de toi? Une femme qui a étudié, qui est élevée dans la société, qui va venir mettre une idée là-bas? Là, il me disait toujours, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, viens seulement, tu m'excuses. 2 semaines après, j'arrive à la maison, je la trouve, on a en train de la coiffer, tout ça là, je trouve beaucoup de gens dans la parcelle. J'ai dit, oh, qu'est-ce qui se passe ici? Oh, on est venu la doter. Oh! Oh! Quand est-ce que cette histoire a commencé en Allemagne? Et en Allemagne, le monsieur a eu l'information qu'elle était déjà mariée. Mais le monsieur devait épouser une dame. Il a acheté tout ce qu'il devait acheter pour épouser la dame là. Le jour du mariage, la dame l'a dit non. Et le monsieur était dans une crise chez lui à la maison. Un autre monsieur est venu voir, visiter l'autre. Quand il est entré, il parlait au téléphone avec elle. Parce qu'il a envoyé ses véhicules au Congo. Donne-moi son téléphone, ton numéro. Il appelle. Quand il appelle directement, tout dit, c'est moi, ah, comment tu vas et tout ça là. Comme je te disais là, moi je veux toujours t'épouser. C'est vrai? Ah, il n'y a pas de problème. Hein, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on peut venir chez vous? Il n'y a pas de problème. Il avait déjà tout acheté. Amen. Il y a quelqu'un qui est en train de travailler pour toi. Amen. J'ai dit, il y a quelqu'un qui est en train de travailler pour toi. Amen. Donc quand il a dit oui, la semaine prochaine, dot. L'autre semaine, il est venu en Allemagne. Et pardon, l'autre mois, il est venu en Allemagne. Donc quand ils ont versé, ils étaient tellement décidés, ils l'ont prise, ils sont partis avec elle, dans la belle famille. Elle est bénie, mais d'une manière ridicule. Mais là, tout le monde allait dire, non, elle nous trompait, il avait déjà quelqu'un. Elle nous trompait. En fait, il n'y avait personne. Mais Dieu a béni, mais d'une manière ridicule. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être béni d'une manière ridicule.
Toi-même, tu n'acceptes pas que c'est toi. Tu regardes, tu dis, est-ce que c'est moi vraiment ça? C'est toi. Nous sommes tous ici. Donc ne te fais pas du mal. Et les geôliers, ce même jour-là, il a entendu parler du Seigneur. Ce même jour-là, et lui et sa maison ont été sauvés et ils ont été baptisés. Au fait, Paul et Silas en prison, c'était pourquoi? C'était pour le salut du geôlier. Alléluia. Ils n'étaient pas là parce qu'ils ont commis quoi que ce soit. Amen. Dieu voyait les geôliers qui doivent être sauvés. À cause du salut des autres, Dieu peut permettre que toi tu te retrouves à la croix. Amen, 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 Tu n'as pas amen. compris. Alléluia. C'est dit à cause du salut des autres, Dieu peut permettre que toi tu sois à la croix. Tu es exposé pour qu'on te regarde. Amen. Quand Dieu va se manifester, Amen. que les autres soient sauvés. Amen. Amen. Je ne veux pas l'apologie de la souffrance. Mais j'aimerais vous dire, il n'y a pas un autre un autre moyen par lequel Dieu bénit les autres. Que de te laisser toi subir une situation compliquée. Injuste une rançon pour les salut des autres. Maintenant, quel est le problème que tu as, ne t'arrête pas. Cette année, nous chanterons. Amen. Quoi qu'il arrive, nous chanterons. Aucune situation ne deviendra un obstacle à ce que Dieu nous a dit. Nous continuons à chanter. Parce que nous savons que lui, il fait encore. Amen. Nous, on est déjà des pasteurs, je suis en train de partir comme ça. Où une idée me vient. En cours de route, je commence à danser. Toi qui regardes, tu te dis, mais il est fou. Effectivement, cette histoire, c'est une histoire de folie. C'est une histoire de folie. C'est quand Dieu te parle. Les gens aiment beaucoup, pasteur, parler des histoires d'Abraham, Isaac. Quelqu'un qui s'appelait Jean Bernard, il s'est converti, il veut qu'on l'appelle Abraham. Pendant qu'Abraham a demandé à Dieu pour qu'il voie ses temps ici, qu'il soit comme nous. Et Dieu lui a dit que ça ne lui appartient pas, ça nous appartient. Donc nous sommes plus grands que les Abraham, les Moïse et tous ces gens-là. Mais vous aimez trop nous comparer à ces gens-là. Et Jésus a dit, tous ceux qui sont venus avant lui sont des menteurs, des voleurs même, des brigands. Si vous avez besoin de quelque chose de grand, vous l'avez ici à l'église. Je vous dis, vous l'avez ici à l'église. Amen. Ne vous trompez pas pour la folle. Ne vous trompez pas pour les organisations des réunions. Ne vous trompez. Je disais aux jeunes hier, ne tombez pas dans les pièces de regarder ce qui frappe aux yeux. Ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. Surtout vous les jeunes. Vos cultes, c'est toujours... Vous croyez que quand vous sautez, c'est Dieu? C'est vous-même. Dieu n'est pas dans ces histoires-là. Le problème, c'est la foi. On peut le faire en sautant, on peut le faire calmement, n'est-ce pas? Le problème, c'est la foi qu'on a. Paul et Silas, dans cette situation compliquée, ils ont chanté et la situation a changé. Quand nous disons un cantique nouveau, c'est un cantique devant Dieu lui-même. Il s'est dit, ah! Lui, là, il est en train de dire que moi, je l'ai sauvé de la maladie pendant qu'il est malade. Une crise va se créer au ciel, il va appeler tous les anges. Il dit, messieurs, je ne vais pas voir cette maladie-là. Donne des occasions au Seigneur, au ciel, de se poser cette question. C'est ce que notre Seigneur Jésus a fait à la croix. En fait, la croix est réservée à qui? Aux pécheurs, oui ou non? Oui ou non? Maintenant, quand Jésus se retrouve à la croix, je vous présente la scène. Au ciel, on a commencé à poser des questions, parce que le soleil s'est retiré. La ligne s'est retirée. Dieu pose la question, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le soleil se retire? On dit, il y a quelqu'un à la croix. Ah, il y a quelqu'un à la croix. Selon la loi, quel péché là? Il a commis. On regarde, on dit, non, lui, il n'a pas de péché. Tu dis, hein? Il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. Ce monsieur est au bois sans être maudit. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Dieu a donné ordre aux anges, allez récupérer le péché, la malédiction, les liens, la sorcellerie. Allez récupérer toutes ces choses-là, allez mettre ça à la croix. Amen. Parce que comment quelqu'un qui n'a pas tout ça se retrouve à la croix? Récupérez-moi toutes ces histoires, mettez à la croix. Quand on a pris les péchés, on a pris tout, on est allé mettre à la croix. Qu'est-ce que Jésus a fait? Dès que c'est entré en lui, vous savez ce qu'il a dit?
Tout est accompli. Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Il a quitté la croix. Qu'est-ce qui est resté à la croix? Qu'est-ce qui est resté là? La malédiction, les péchés, les liens sont restés là-bas. Et lui s'est mis à côté, il a commencé à regarder. La situation est en train de traîner parce que tu ne chantes pas. Tu es en train de penser que c'est toi. C'est toi que Dieu a jeté. C'est toi qui as des problèmes. Non, nous sommes tous ici. Dans les bus, là, quand je venais très calme, là, tu peux penser que j'ai tous les documents, n'est-ce pas? C'est maintenant que le pasteur est informé. Je lui ai rien dit. En fait, comment j'ai compris? Quand Béli a raté son visa, directement j'ai compris que ce programme est un programme qui nécessite qu'on surmonte ça. Selon les délais, c'est 40 jours. 45 jours, tu as les documents. Moi, je suis allé jusqu'à 60 jours, je ne l'ai pas. Ah, je dis, maintenant, je crois que tu le connais, le pasteur Colombe. Il était en Suisse, je crois. Tu peux le connaître. Il est rentré en Afrique. Et tous ces documents se sont abîmés là-bas, on a volé. Maintenant, il doit retourner en Suisse. Au Bénin. Il a dit, j'ai perdu tous les documents, je vais rentrer. Il arrive à l'aéroport. Il dit, je vais rentrer chez moi. On dit, tu vas rentrer où? Il est allé dans le jet. Il est monté dedans. Ouh. Quand il est monté dedans, vous savez ce qu'il a fait? Il a dansé. Maintenant, tous les milliardaires qui étaient dedans ont regardé. Ils se sont dit, c'est que lui, il a fait une affaire ici au Bénin qui a réussi. Il est dans la vie. Des chefs du travail. Que tu n'aies pas de documents. Alléluia, amen, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, amen, alléluia, amen. Tikana ina yendelai, tikana ina kumisayo, sotika na sanjolayo, amen. Tikana ina kumisayo, tikana ina sanjolayo, tikana ina nitolayo, amen. Les oiseaux. Amen. Amen. Chacun va se lever et effectuer une danse qui vient dans ta tête. Alléluia, amen. Zambé, Azali Zambé, Azali Zambé, amen. Alléluia. Azali Zambé, Azali Zambé, Azali Zambé, amen. Alléluia. Oh, il est ici, il est ici, il est ici, amen. Glorifions Jésus, glorifions Jésus, amen, alléluia. Glorifions Jésus, magnifions Jésus, magnifions Jésus, amen, alléluia. Oh les tout-puissants, oh les tout-puissants, oh les tout-puissants, amen, alléluia. Chantons pour Jésus. Il est roi. Thank you.
Thank you.